Le Royal Rumble 2026 c'est fini et... c'était bien. Bonjour tout le monde, ici StockQ et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Royal Rumble 2026. Avant de parler des matchs chacun leur tour, je vais faire un bilan global du show. C'était bien comme je vous l'ai dit, franchement on était sur un bon Rumble de qualité. C'est pas le meilleur que j'ai vu, c'était pas le Rumble du siècle, mais je pense vraiment qu'on a eu un show très solide et pas de mauvais match. Le public saoudien était un peu mi-figue mi-raisin. Quand ils savaient qui était la personne, quand en tout cas ils en avaient quelque chose à faire, qui s'était vraiment usé du bruit, c'était vraiment agréable à entendre. Mais on sentait aussi qu'il y a des moments où le public était un peu mort malheureusement. Mais en tout cas, ils ont pas gâché le show, franchement ça aurait pu être pire. On va pas perdre de temps plus longtemps, on va tout de suite attaquer la review en commençant évidemment par le premier des Rumble. Le Rumble féminin, et je pense très sincèrement que c'était le meilleur des deux Rumble de la soirée. Je pense même que c'était l'un des tout meilleurs Rumble féminins depuis le premier en 2018 parce qu'il était vraiment très complet. On a commencé comme je l'avais prédit avec une tag team face, alors je vous avais dit Rhea et Io, mais j'avais complètement oublié l'existence de Charlotte et d'Alexa Bliss, et je vous avoue que quand j'ai vu Charlotte Flair entrer en 1, j'étais sûr et certain que ça allait être Bliss en 2. Pas de chance pour moi, j'avais la bonne idée mais j'avais pas le bon casting. Et à ce moment-là, le match a commencé sa première phase, et qui est Charlotte, Bliss et autres. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, parce que généralement dans les Rumble, quand il y a une tag team qui débarque, ils se serrent la main et ils disent « Bon, viens, on se fout sur la gueule ». Ça remonte à très longtemps, hein, Ça remonte à très longtemps quand Axe et Smash de Démolition sont arrivés en 1 et 2, ils se sont battus. Je crois même en 2001 aussi, on avait Jeff Hardy et Matt Hardy qui sont arrivés très vite. Je suis pas sûr que ce soit en 1 et 2, mais ils sont arrivés très vite. Ils se sont mis d'accord pour se foutre sur la gueule. Et là, Bliss et Flair, elles ont dit non. Elles se sont tauntées, c'était rigolo, c'était vraiment un spot très drôle. Elles se sont tauntées, mais elles sont restées cordiales. Et je m'attendais à ce que ce soit un peu le fil rouge du match. Flair et Bliss qui s'accordent pour faire la distance et aller au bout du Rumble jusqu'à ce que l'une élimine l'autre. Bah en fait j'avais tort, parce que je crois avant même la 10e entrée, Alexa Bliss se fait éliminer par erreur par Charlotte Flair. J'ai trouvé que ça arrivait très vite, et d'une manière générale j'ai trouvé que les spots du Rumble au début ils arrivaient vite et je comprenais pas pourquoi. Parce que je me disais, Alexa Bliss et Charlotte Flair ça peut être l'histoire d'un match, et surtout quand Alexa Bliss se fait éliminer, juste tout de suite, juste après, qu'est-ce qui arrive? C'est Becky Lynch. Et je trouve qu'on s'y est pas assez attardé. J'ai beaucoup aimé. Franchement, quand j'ai vu Flair toute seule, un peu décontenancée, et Becky Lynch arriver, le switch il était immédiat. Focus parce que c'est Becky Lynch. Mais en fait, Becky Lynch a pas fait grand chose avec Charlotte Flair. Il y a peut-être une opportunité manquée. Mais c'est pas pour rien, parce que j'ai l'impression que cette histoire qui aurait pu durer un Rumble, on l'a sacrifiée et balayée un peu vite. Mais tout ça, ça a servi à autre chose, ça a servi à mettre en avant les nouvelles stars. Parce que le thème principal du Rumble féminin, et même un peu du Rumble masculin, j'en parlerai dans le main event, c'est qu'on a vraiment eu des noms qui ont été mis en avant, surtout 3. Au début du Rumble, arrivé en 3ème position, c'est Kiana James, que... je vais pas vous mentir, je connais pas beaucoup, je sais que c'est la représentatrice de Julia, la championne des États-Unis, mais je connais pas beaucoup, j'ai pas suivi NXT les dernières années, mais en tout cas elle a vraiment été très impressionnante. Moi je m'attendais à ce que, pas très vite, je vais pas vous mentir, je pensais qu'elle allait partir très vite et qu'on allait continuer Bliss et Flair. Non, en fait elle a tenu, elle est restée une bonne vingtaine de minutes minimum, et vraiment ça a été la caution jaune du début du Rumble. Ensuite, on a eu l'arrivée de Lash Legend, et là j'ai été encore plus surpris parce que vraiment je pensais qu'elle était mid-card, division par équipe avec Nia Jax, et que ça allait être juste ça. Et en fait, Lash Legend est peut-être la MVP du match. Parce qu'elle s'est payée l'élimination, il me semble, des Bella et de Flair, plus deux autres. Le record d'élimination durant le match, Lash Legend, que j'ai pas vu venir du tout. Surtout que dans le ring, c'était propre. Tout le match était très propre. Et enfin, du coup, la 3ème jeune qui a brillé dans le match, c'est Sol Ruka, que alors là, encore plus que les deux premières, je ne connais pas du tout. J'ai vraiment des choses à rattraper sur NXT. Et quelle fut ma surprise de voir qu'elle allait jusqu'au trio final. J'ai pas souvenir
d'un nom aussi nouveau qui est tout de suite aussi proche de gagner le Rumble, parce que non seulement elle va jusqu'au trio final, mais en plus elle se fait éliminer à ça de la victoire, hein. Quand elle se fait éliminer, il reste quoi, 10 secondes juste après, et on a la victoire. Enfin bref, tout ça c'était très cool, hein, mais pour moi la meilleure chose du match, c'est évidemment ce qui s'est passé autour de la gagnante. Liv Morgan a remporté le Royal Rumble, et il était temps, parce qu'après avoir fini deuxième et troisième, il me semble que c'est ça, sur les 3 derniers Rumble, il était quand même temps que ce soit elle qui gagne. Et ce que j'ai surtout apprécié, forcément, c'est l'élimination de Raquel Rodriguez, que j'ai trouvé vraiment bien faite. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu à Raw, parce que il y a de la tension entre les deux, mais rien n'est cassé. Le Judgment Day est toujours très uni, elles sont toujours alliées dans le Judgment Day. Mais il y a de l'amertume et c'est pas sous-jacent, non, clairement, ça a été dit en face. Bref, en tout cas, très heureux de voir Liv Morgan gagner. J'avais prédit une victoire de Lyra Valkyria, mais j'avais prédit sans trop savoir Lyra qui a été invisible dans le match. Alors, j'ai vu, elle a fait le début du match, enfin j'ai vu son arrivée, j'ai fait oh elle est là, je crois que j'ai loupé son élimination. Mais donc un match très bien construit et la division féminine fait vraiment très plaisir à voir en ce moment. Pour ce qui est de Liv Morgan à WrestleMania, bon ça m'a l'air parti pour être Stephanie Vaquer au vu de Raw. Après elle sera à SmackDown, elle va voir Jade Cargill, peut-être qu'à ce moment-là on va avoir de nouvelles réponses. Mais j'ai quand même l'impression que ça va rester à Raw et que ça va rester une histoire surtout centrée autour du Judgment Day. A mon avis, Raquel Rodriguez aura une place de choix à WrestleMania, peut-être même dans le match de championnat. AJ Styles contre Gunther, et là aussi je me suis planté. Ouais, je pensais pas. AJ Styles a perdu et AJ Styles est à la retraite. Alors on m'a souligné dans les commentaires qu'effectivement il est peut-être pas à la retraite complet, c'est peut-être justement juste un départ de la WWE, mais WWE quand les gens y partent, par exemple quand Daniel Bryan avait perdu pour le titre universel, il devait prendre sa retraite en tant que catcheur de la WWE, c'était dans la stipulation. À aucun moment, quand Bryan il a perdu ce match, on se disait que c'était fini, sa carrière était terminée. Là Styles, ça a tout de suite été le mot retired, et à aucun moment on a précisé que c'était seulement WWE. Donc j'attends de voir, mais peut-être effectivement qu'on n'a pas fini de voir AJ Styles. Après moi je suis surtout WWE, hein, j'ai pas trop le temps de suivre autre chose. Le match en lui-même, fallait s'y attendre, hein. C'était vraiment très bien. C'est typique le match de Gunther où... En fait Gunther c'est un peu l'inverse d'un underdog. Tu peux le frapper. À partir du moment où il te colle une chop, c'est fini, c'est lui qui a la main. Et je trouve cette façon de catcher Gunther assez exceptionnelle, parce que du coup dans ces matchs, il y a une tension, parce que tu sais très bien qu'en un coup, c'est lui qui domine. Et ça a pas manqué, hein, il a dominé le début du match, et dès que Styles a fait des comebacks, il a suffi d'une chop, il y a eu un low blow. J'accorde. Mais pour sa défense, le dernier match à la WWE d'AJ Styles se devait d'avoir un low blow pour rendre hommage à toute sa carrière. Et donc après ce match, comme je le dis, vraiment un excellent match. Styles, il a tout donné, mais au final, Gunther, le sleeper, Styles, à la différence de Cena, il a pas tapé. Ce que je trouve malin, parce que autant Cena, quand il a tapé, c'était beau, c'était lui qui disait « Allez, c'est bon, j'ai donné, c'est la fin ». Styles, lui, il a quand même basé toute cette rivalité avec Gunther sur le fait de vouloir le faire taper et sur le fait que Gunther avait beaucoup manqué de respect au fait que Cena avait tapé. Donc je trouve ça malin que même après ça, même en prenant sa retraite, Styles ne lui donne pas ça. Pour ce qui est du public saoudien, je vous ai dit j'avais des inquiétudes, je vous ai dit ça a été mi-figue mi-raisin, alors là par contre respect. Le public saoudien sur la fin du match, déjà cette fin de match exceptionnelle où on nous montre des images du public avant même que le thème de Gunther se lance, j'ai trouvé ça a posé une atmosphère où vraiment tout le monde a eu le temps de réaliser, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et puis le thème de Gunther en plus, il est parfait dans ce genre de situation où tout le monde est bouche bée. Tout ce qu'on a c'est lui debout et cette musique qui retente. Et puis derrière les hommages à Styles. Ah il enlève les gants, il les enlève pas. Il les garde.
Il célèbre une dernière fois, on lance la musique. J'ai trouvé ça très très beau. Pour la référence, j'ai commencé le catch en 2018. Quand j'ai commencé, il était champion de la WWE et il a gardé le titre 300 jours. Donc j'ai toujours vu comme quelqu'un à un très haut niveau, un espèce de niveau à atteindre pour être au top. Ça va quand même faire bizarre de ne plus le voir à la WWE. Et merci monsieur pour le dernier match. Allez, match suivant. Match suivant, et on est un peu sur tout l'inverse de ce dont on vient parler. Drew McIntyre défend le titre contre Sami Zayn. Et encore une fois, bah c'était très bien, voilà. Drew et Sami, je vous l'ai dit, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, mais là on a senti quand même du coup. Le titre a vraiment fait plus pour ce match. Il y avait un espèce de fighting spirit en plus chez Sami. Ça me rapproche un peu Sami de quelqu'un comme Mick Foley. J'ai l'impression de quelqu'un qui a pas forcément la tête ni le physique d'un top player à la WWE, mais qui juste en bossant dur, en étant bordé de passion et pourrait peut-être y arriver. Et c'est là où je me suis dit, en fait peut-être que Sami va gagner le titre. Mais très vite, McIntyre nous a rappelé que non, et que le programme, c'est pas Sami. Le match était un peu l'inverse du Gunther et AJ Styles, parce que cette fois, c'est Sami qui faisait des comebacks. Et là où un Gunther, quand il fait un comeback, c'est un coup, il est au-dessus. Sami, quand il fait un comeback, c'est un coup et t'y crois. C'est un coup, et peut-être en fait, il commence à construire quelque chose. Il sera jamais dominant dans un de ses matchs, mais il sera jamais complètement enterré. C'est vraiment l'anti-Gunther Sami Zayn. Et en face, il y avait un McIntyre implacable. Hein. J'adore revoir Drew avec le titre. Je regrette un peu le fait qu'on ait cette ceinture dorée. Je trouve qu'elle fait peut-être un peu trop jouer comparé au cuir noir qu'on avait avant ça. Mais même, ça lui va super bien d'avoir un titre mondial, McIntyre. Et je suis vraiment très heureux qu'il ait réussi sa défense de titre sans tricher. Pas de screw, pas de low blow, pas de quoi que ce soit. Il a été un peu plus violent, mais bon, à un moment c'est McIntyre, donc oui, il va être plus violent. Mais c'était clean, c'était propre, et c'était un message, hein, vraiment. Le Claymore Kick à la fin, c'était juste pour abattre, juste pour rappeler à tout le monde qu'il est champion, et j'ai adoré. Le match était vraiment bien. Pour une première défense de McIntyre, ça fait beaucoup pour lui. Et Sami Zayn, il nous rappelle encore qu'il sera jamais enterré. Hein. Il va continuer d'avoir des matchs de titre, il va continuer de se battre pour être champion du monde. Je sais pas s'il va y arriver, mais on va y croire à chaque fois. Et enfin le main event, le Royal Rumble masculin. Et qu'est-ce que c'était mouvementé. Ouais, on va dire ça, c'était mouvementé. J'ai surkiffé ce début de Rumble parce que il y a un nom que j'avais pas prononcé dans les pronostics, c'est Obafemi. Obafemi en 1, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, peut-être qu'il va gagner. Parce que beaucoup se disaient, il peut peut-être gagner. Moi, j'y croyais absolument pas. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, les cons, ils vont peut-être le faire. Surtout qu'on a eu l'annonce plus tôt dans le pré-show, que c'était Bron Breakker qui rentrait en 2. Et donc, Obafemi en 1, Bron Breakker en 2. Je me suis dit, non mais ça y est, en fait, on a les deux favoris du match, et ils vont rentrer 1 et 2, ils vont finir 29e et 30e. Voilà, ils vont finir gagnant et runner-up du Rumble. Et en fait, non. Parce que Breakker va se faire attaquer par un homme en cagoule, et éjecté après 10 secondes dans le ring. Je trouve ça génial. Parce que si Breakker il gagne pas, ce sera une déception. Il peut faire tout ce qu'il veut, finir deuxième, faire le plus de temps dans le match, le plus d'élimination. S'il gagne pas, c'est une déception. Alors je trouve que faire ça comme ça, arracher le pansement directement, Breakker il va pas gagner. Nous annoncer tout de suite cash, Breakker va pas gagner, voici Obafemi à la place. J'ai trouvé ça super. Surtout que la suite avec Breakker, mais vraiment, j'adore ce qui se passe entre lui et Adam Pearce, et je pense que ça il va avoir un gros programme à WrestleMania pour Bron Breakker. Je sais pas contre qui, je sais pas comment, mais ça va être très gros. Bon, il y a eu un stomp, mais jamais de la vie, c'est Seth Rollins sous le masque. Franchement, j'en ai aucune idée, moi j'attends beaucoup de voir quand même. Et donc, enfin on démarre le match, et d'un coup on a Obafemi qui commence à éliminer chaque personne. On a Matt Cardona, c'est Rouse. On a Rousseff, c'est Rouse.
Et là, je me dis, oh les cons. Ils nous font une Rumble 2020. Pour vous avouer quelque chose, le Rumble masculin de 2020, c'est mon match préféré. Genre, tout court. Le Rumble de Lesnar qui élimine 8 personnes d'affilée et où ensuite McIntyre et le héros vient l'éliminer et vient gagner le match derrière, c'est mon match préféré, je pourrais le regarder en boucle. J'adore ce match. Et là, j'ai commencé à avoir un soupçon de Rumble 2020 avec Obafemi en personnage principal. Et ça m'a mis un gros sourire aux lèvres. Et puis Damien Priest est arrivé et est resté plus longtemps et donc du coup c'était fini. Mais finalement c'est peut-être pas plus mal, hein, vaut mieux ça plutôt que copier directement. Et puis bon, si Priest y reste, c'est peut-être le moment d'envoyer Lesnar directement pour boucler le rappel. Peut-être qu'on peut avoir Lesnar Obafemi très tôt, Obafemi il élimine Lesnar et là tout de suite il est construit, il a pas besoin de gagner. Ouais, là on arrive au problème du match. Ça va commencer un peu à devenir plat. C'était pas désagréable à regarder, il y a eu plein de choses intéressantes dedans où je vais en reparler plus tard. Mais il y a un gros point noir du match pour moi, c'est l'utilisation de Brock Lesnar. Quand Brock Lesnar est dans un Rumble, c'est un événement, hein, parce qu'il en fait pas souvent, et une personne comme lui, normalement, ça doit dominer. Regardez 2003, il est dans le Rumble, il gagne. Regardez 2020, il est dans le Rumble, il est exceptionnel, et il a construit complètement Drew McIntyre. 2022, il gagne, j'en ai rien à foutre. Et 2023, il se fait éliminer, il me semble, par Gunther. 2023, il avait un impact. Et là, il arrive, face à face avec Obafemi parce que forcément. Et on a un peu de punch, et des gens arrivent, et on oublie un peu ça, jusqu'à ce que Lesnar élimine Obafemi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et encore pire, parce que là on se dit, bon, au moins quelqu'un va éliminer Lesnar, parce que Lesnar il va pas gagner le Rumble. Quelqu'un va avoir ce privilège d'éliminer Brock Lesnar. Bah ouais, c'est Cody Rhodes et LA Knight qui vont l'éliminer pendant que Jey Uso fait son entrée. Pourquoi? C'est complètement con, putain, vous avez Lesnar, utilisez-le, faites un événement de son élimination. C'est du gâchis. Cody Rhodes, il en avait pas besoin, et LA Knight, ok, c'est cool, LA Knight, il a fait son retour, yes, c'est une des meilleures pubs de l'Arabie Saoudite, c'est une des meilleures pubs du show, avec le retour de Brie Bella, dont j'ai pas parlé d'ailleurs. Mais il y avait plein de jeunes à construire dans ce match. Ce match, franchement, en termes de nouveau, il était vraiment bien foutu, parce qu'on avait un trio Obafemi, Javon Evans et Trick Williams. Trick Williams a été un peu en retrait, mais bon, il est quand même assez exposé à SmackDown. Mais Javon Evans, il va être l'Iron Man, il va faire un match fantastique, Javon Evans. Et Obafemi, c'est vraiment le mec que tout le monde va retenir, c'est peut-être le MVP du match. Et personne ne peut se taper l'élimination de Lesnar. Vous pouvez même pas faire un vrai spot, non, c'est vraiment... Il sort Obafemi, il nous enlève notre fun, et ensuite Rhodes et les Knight font, allez, yeet. Bah yeet, hein, littéralement. Yeet Lesnar, et fin de match pour lui. C'est vraiment dommage, parce que je trouve que c'est vraiment le gros point noir du Rumble. Parce que si Lesnar il était mieux utilisé, mis plus tôt pour se faire bouffer par Oba, bon peut-être qu'il aurait pas accepté, mais mis plus tôt pour avoir un gros face-à-face, plutôt que en faire juste vraiment merci d'être passé, quoi. Un merci d'être passé, ça aurait réglé, je pense, beaucoup de problèmes du match. Le match, c'est bien. J'ai vu beaucoup de gens cracher sur le match, mais moi, je le trouve bon, ce Rumble. Il n'est pas exceptionnel, malheureusement, alors que le début de match est exceptionnel, mais je le trouve bon. Mais par contre, l'utilisation de Lesnar et surtout son élimination, ça montre aussi que le gros problème de ce match, c'est qu'il y a un énorme problème de rythme dans ce Rumble. J'ai vu passer cette critique plusieurs fois et je suis plutôt d'accord avec. Il y a un problème de rythme, tout va trop vite. Le spot Obafemi qui élimine plein de monde, ça va très vite. On s'attarde pas sur les arrivées. Cody Rhodes débarque, il a sa grande entrée, mais en fait très vite il vient dans le match et il se retrouve caché dans la mêlée. On a l'arrivée de Powerhouse Hobbs, complètement oublié son nom malheureusement pour l'instant, c'est Powerhouse Hobbs pour moi, c'est une grosse arrivée de AEW. Il arrive, il a quelques moves intéressants, mais très vite ils se font dans la masse. Jey Uso il débarque, il prend 30 minutes pour faire son entrée. Alors j'aime bien Jey, je suis pas l'un de ceux qui va cracher sur lui directement, mais faut pas faire un truc comme ça dans le Rumble. Le spot du rideau avec Roman, c'était rigolo.
mais pas quand t'as déjà pris 10 minutes à faire avec ton thème song en fond. C'est donc ça le plus gros problème du match. Ce qui n'est pas le plus gros problème du match, par contre, et là je vais me battre contre des gens s'il le faut, c'est l'intégration des catcheurs AAA. Et oui, parce que WWE a racheté la AAA, et donc maintenant ces catcheurs peuvent apparaître. Pour quelqu'un comme Laparca, je vous avoue, ok, ça a servi à rien, mais il valait mieux mettre lui plutôt que gâcher un nom, ramener un nom qui va être transparent comme Finn Balor. Beaucoup voulaient Finn Balor dans le match, moi je comprends pas parce que s'il était dans le match il aurait été transparent, il aurait rien mieux à faire. Mais par contre, le spot de Monsieur Iguana, c'est génial, mais je comprends pas depuis quand les gens ils ont arrêté de l'avoir de l'humour. Mais c'est hilarant Damien Priest qui fait un spot, qui fait un chokeslam à un iguane en peluche. Pourquoi personne n'adore? Moi j'adore. Ça c'est pas un problème du Rumble. L'humour ça a toujours été une partie importante du Rumble. Je commence à partir dans tous les sens, hein. J'ai probablement oublié des choses, mais il faut accélérer, il faut que je parle de la fin. Braun Breaker n'allait pas gagner. Braun Breaker qui était l'un de mes pronostics, mais j'avais un deuxième prono, Roman Reigns. Alors on va pas se mentir, Reigns il était un peu transparent dans le Rumble. Il a eu ses 5 éliminations, il a le record avec Obafemi. Mais il a jamais été très marquant. Il a vu des face-à-face avec Cody. D'accord, cool. Il a eu le face-à-face avec Jay. On a déjà fait ça l'année dernière, mais c'est pas grave. Il a pas vraiment marqué ce match, malheureusement. Par contre, le Final Four, je trouve qu'il y avait de l'idée. Alors par contre, il y avait Logan Paul dans le Final Four. Pour la 2e année d'affilée. S'il vous plaît, arrêtez les laisser. Je vous jure que quand j'ai vu LA Knight éliminer les membres de The Vision, je me suis dit, vas-y, sors Logan Paul, sors Logan Paul, sors Logan Paul. Et il est resté, il s'est pris un F5 de Lesnar, il est resté, il s'est pris un BFT, il est resté, il s'est pris un RKO, il est resté. Jusqu'au Final Four où il a enfin dégagé en 4. Pitié, j'en ai marre, arrêtez de mettre Logan Paul dans les finales de Rumble. Et ne restait donc plus que Randy Orton, Roman Reigns et surtout Gunther. Gunther rentré en 30, c'est parfait. Ça, c'est un autre bon point que j'accorde au Rumble. Parce que moi, j'avoue que j'avais complètement oublié son annonce. Et quand le numéro 30 est arrivé, j'ai entendu le thème de Gunther et je me suis dit, allez, salauds. Non, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Parce qu'il arrive sur une jambe, mais il arrive en 30. Donc il a la plus grosse bronca de la soirée, assez méritée. Non, franchement, c'est du très haut niveau. Le travail de Hill avec Gunther, c'est très bien. Mais donc, ça nous a laissé avec un final de Randy Orton, Gunther et Roman Reigns, où c'est devenu très évident qui allait gagner. Même si j'avoue avoir bien aimé le visuel de Gunther face à Reigns, ça n'a pas duré très longtemps. Ça pouvait pas durer très longtemps. Et donc, victoire et rendez-vous à WrestleMania pour Roman Reigns qui gagne le 2e Rumble de sa carrière. Cette fois, ça fait un meilleur son. Hein. Comme il l'a dit à Raw, à la dernière fois, ça sonnait pas comme ça. D'ailleurs, j'ai adoré la promo à Raw, hein. Roman Reigns, avant même la confrontation, ça m'a confirmé que c'était le bon choix. Beaucoup ont râlé sur le fait que Roman Reigns gagne, disant oui, mais il n'en a pas forcément besoin, et puis il fallait mettre des jeunes en avant, même lui il a dit sur ESPN. Mais oui, mais regardez le match qu'on a eu. C'est qui les MVP du match? Reigns il a gagné, mais les MVP c'est qui? C'est Obafemi et Javon Evans. Plus d'élimination et Iron Man. Mais l'avenir il se construit, c'est bon. On peut quand même mettre en avant les stars du présent, surtout que Roman Reigns, l'affiche contre CM Punk, que j'avais prédit qu'on allait avoir et qu'on va effectivement avoir, ça me semblait évident. Elle va être exceptionnelle, elle est ultra protégée, ça va être un match de malade. Ouais, non, Roman Reigns gagnant, moi je suis absolument pas contre, j'adore l'idée, juste... c'est pas très marquant comme Rumble malheureusement. Ça avait des super bases et c'est pas très marquant. Bref, on va conclure ici cette review. Non, ce Rumble était vraiment chouette. C'est pas le meilleur. Hein, je trouve que les pay-per-view de 2020 et de 2023 sont par exemple bien au-dessus. Dans les années récentes, ça fait vraiment partie des meilleurs qu'on ait eu. Mais c'était un bon Rumble. Il y avait, les matchs solo étaient très bons, rien à redire. Le Rumble féminin exceptionnel. Mon match préféré de la soirée probablement. Et un Rumble masculin plus teinté, vraiment. Plus teinté, mais au final quand même, je pense plutôt satisfaisant. Et donc un pay-per-view dont je ressors très heureux.
Merci à tous d'avoir suivi cette review. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de WWE peut-être, qui parlera de Doctor Who probablement. Mais d'ici là, je vous dis ciao.